Le Diciotti, ce navire des gardes-côtes italiens, est toujours à quai à Catane. Mais cet après-midi, 11 femmes et 5 hommes ont été autorisés à débarquer, dont 2 tuberculeux. Parmi eux restent les 134 autres migrants bloqués depuis 10 jours maintenant. L'Union européenne n'a pas cédé. En tout cas, la menace du gouvernement italien de suspendre sa participation au budget communautaire, même si aucun accord n'a été trouvé pour l'heure. Une position du gouvernement populiste anti-immigration qui tranche avec l'esprit de la Sicile. À Palerme, les Siciliens continuent de pratiquer la culture de l'accueil, une tradition sur l'île, même envers les migrants. Reportage Anaïs Barre, Stéphane Guillemeneau. À Palerme, les murs sont hostiles au gouvernement, ouvertement anti-immigration. Et les habitants tentent de faire vivre ce qu'on appelle ici la culture de l'accueil. C'est le cas de Lia Capodici. On va les mettre comme ça, un autre là, et tu les réchauffes bien. Chaque matin, cette bénévole s'occupe de préparer un petit déjeuner pour les immigrés. Attends, c'est chaud. Je viens 2 heures, voire plus, chaque jour. Pour cette salariée de banque, impossible de ne pas aider ceux qui s'échouent sur son île. C'est une question de tradition. Si tu viens ici, je t'inviterai chez moi. C'est pas seulement avec eux, c'est dans notre culture. Je ne sais pas comment te l'expliquer, comment te le faire comprendre. Si j'en avais la possibilité, j'inviterais tout le monde chez moi. Je la considère comme une mère et elle me considère comme son fils. Elle est très bien avec nous. Elle, c'est la numéro 1. Quand il s'agit d'immigration, Leo Luca Orlando, le maire de Palerme, n'hésite pas à se mettre en scène. L'homme est célèbre dans toute l'Italie pour son discours pro-migrants. Pour lui, hors de question de fermer les frontières. Ces enfants sont certainement l'avenir de Palerme. Si l'Europe ne le comprend pas, alors ils ne seront pas l'avenir de l'Europe. Ils seront seulement l'avenir de Palerme. Et tant pis pour l'Europe. Ils auront raté une grande occasion. Refuser les quotas de migrants, accueillir tous ceux qui réclament l'asile, un discours avec lequel il vient d'être réélu pour la 4e fois, avec plus de 70% des voix. La liste de Salvini, qui est un champion du populisme et de l'intolérance, cette liste, à Palerme, avec moi comme candidat, a obtenu 1%. Pourtant, même à Palerme, le discours anti-migrant gagne peu à peu du terrain. Sur l'île, le taux de chômage est très élevé. Plus de 20% des Siciliens sont sans emploi. Nous ne sommes pas riches. En tout cas, pas assez pour dire c'est bon, les immigrés, venez. Non. Ici aussi, il y a des gens dans le besoin. C'est un trop grand problème. Il en arrive trop et nous n'avons pas les moyens d'accueillir tout le monde. À 1 heure de route, dans ce petit village de bord de mer, l'heure est à l'inauguration du nouveau bureau politique d'un parti d'extrême droite, ouvertement néofasciste. No all'immigrazione. Changement d'ambiance et de programme. Il faut fermer le front méridional. Et ensuite, il faut lancer un programme d'expulsion et de rapatriement de ces gens sur leur territoire. Il faut absolument le faire. Sinon, les Italiens seront de plus en plus en colère. Si le parti ne pèse presque rien dans les urnes, cette présence est le symbole que la Sicile ne sera peut-être pas épargnée très longtemps par la montée du populisme.